Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment configurer l'auto-provisioning, à savoir comment faire depuis Xivo pour envoyer une configuration déjà toute prête sur nos téléphones physiques, les Snom D715. Pour ce faire, on va déjà se connecter sur notre interface d'administration de Xivo et on va aller dans le menu configuration, puis sur le côté latéral gauche, on va aller dans le sous-menu approvisionnement et greffon. Ici, il est possible que cette liste-là soit vide, donc si vous avez une liste vide, venez simplement la réactualiser et vous verrez apparaître ces 4 lignes. Donc ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est le greffon qui va permettre de faire fonctionner Xivo avec les téléphones Snom. Donc ici, on vient faire installer. Et parmi toute la liste, on vient chercher ce qui correspond à notre téléphone. Ici, c'est le D715, donc je viens installer ici ce greffon-là. Voilà, mon greffon est installé. Maintenant, je vais aller toujours dans configuration, donc je reste là. Je vais aller sur modèle terminaison. Et donc ici, je vais venir modifier la default config device. Je vais dire que j'utilise le protocole SIP. Et je vais venir ici définir des identifiants et des mots de passe. Et ces identifiants et ces mots de passe, ils viendront se pousser sur le téléphone. Donc ça nous permettra ensuite d'accéder à une interface web aussi pour notre téléphone. Et cette interface web nous permettra de faire certaines configurations avancées sur le téléphone. Je sauvegarde. Une fois que ceci est fait, je vais venir sur... Ici, je vais utiliser un terminal pour que ça soit plus lisible. Je vais me connecter en SSH sur le serveur Xivo. Et je vais devoir ici configurer un fichier. C'est un fichier qui se trouve dans... Alors, je vais taper le chemin. var, lib. Ensuite, on devrait avoir un sous-dossier Xivo quelque chose. Xivo profd. Voilà, c'est ça. Ensuite, je vais trouver plugins. Puis sous plugins, je vais trouver le plugin que je viens d'installer. Dans ce plugin là, j'ai un sous-dossier var, c'est un peu long le chemin. Dans ce dossier var, j'ai un dossier tftp boot. Et c'est dans ce dossier tftp boot que j'ai mon fichier snom-general.xml. Voilà, alors je vais agrandir un peu cette fenêtre là. Comme ça, en haut, on voit notre chemin complet là. Alors, dans ce fichier, ce qu'on va venir modifier, ça va être cette ligne là. Je vais venir copier cette ligne là. Et je vais mettre une des deux lignes. Voilà, c'est ma deuxième ligne. En commentaire, donc cette ligne-là, je vais la mettre en commentaire. Et alors, je vais venir modifier ici ce que j'ai en fait comme paramètre. Et je vais mettre redirection proceed DHCP proceed. Voilà, je vérifie quand même que j'ai pas fait d'erreur.
redirection Proceed, DHCP Proceed. Normalement, c'est tout bon. Donc je vais venir enregistrer mon fichier. Voilà, et quitter. Ici, pour cette démo, je vais prendre un téléphone Snom qui n'est pas sur la dernière mise à jour de la version de firmware. Et on va voir comment ça va se mettre à jour automatiquement avec Xivo. Donc la première étape, ça va être de connecter ce nouveau téléphone sur ici le switch PoE. Et je vais faire une petite manip avant de commencer, c'est que je vais le réinitialiser. Puisque je ne sais pas ce qu'il a utilisé auparavant, s'il y a déjà des réglages de fait. Donc première étape, je le branche, je le réinitialise et j'essaie de récupérer son adresse IP. Alors ici, il a détecté l'adresse IP 172.16.0.60. Donc pendant qu'il redémarre tranquillement, heureusement que je lui ai fait d'ailleurs son reset, parce que il se trouve que a priori la dernière personne qui l'a utilisé a fait un adressage IP statique sur ce téléphone là. Moi c'est surtout pas ce que je veux faire, on va pas s'amuser à définir des adresses IP statiques sur chaque téléphone. Donc ici, je vais juste le mettre en français. Voilà. Le fuseau, on avait vu que c'était France-Nice et la tonalité de numérotation France. Donc voilà. Je vais ouvrir maintenant sur mon navigateur une nouvelle page pour aller configurer ce téléphone. Alors ici je tombe sur une fenêtre d'administration et sur cette fenêtre d'administration je vais venir dans le menu Setup puis le sous-menu Advanced et ici je vais venir dans la partie Update, ce qui va me permettre aussi de forcer la mise à jour de ce téléphone là qui est en version de firmware 8 quelque chose. Donc ici je vais dire qu'il va faire un update automatically. Ici le serveur de provisionnement sur lequel je vais trouver mes updates, c'est le 172.16.0.30 et je vire le reste, donc c'est un HTTP, voilà, je corrige mes petites erreurs. Ensuite, j'indique que ça va être un port qui va être le 8667. Là, je laisse les settings refresh timer sur 0, le PNP config, je le mets sur on, je fais apply, je vérifie que je ne me suis pas trompée. Apply settings change. Est-ce que je veux rebooter? Mais bien sûr que je veux rebooter. Je fais un reboot. Donc là, je suis toujours sur la version 8.7.5.35. Il essaie de faire un provisioning, c'est-à-dire une autoconfiguration depuis le serveur. Il redémarre. Et là, lors de ce deuxième démarrage, il trouve le software update. Donc il le télécharge, il le vérifie. Je crois qu'après il va l'extraire, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est ici que ça prend un peu de temps. Donc on se retrouve juste après que l'extraction soit terminée. L'extraction est terminée. Il fait les dernières vérifications. Le kernel update. Il redémarre encore une fois. Et lors de ce redémarrage, je vais récupérer son adresse MAC dont je vais avoir besoin ensuite. Elle va être affichée sur l'écran. Voilà, je note rapidement le début de son adresse MAC, là, 0413. Et ici, voilà, il essaie de faire un auto-provisioning. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui va se passer parce que je n'ai pas rattaché ce téléphone-là à une ligne sur mon serveur Xivo. Je fais un petit update par rapport au téléphone Snom qui serait déjà mis à jour. En fait, il faut quand même recommencer la procédure qui consiste à aller sur l'interface web
du téléphone. Donc ici c'est le 172 16 0 57. Là je vais revenir sur Advanced, sur Update. Je vais choisir Update Automatically et je vais venir mettre ici l'adresse IP de mon serveur. Et le port 8667. Donc en fait, cette étape-là, elle est obligatoire pour deux choses. Pour les mises à jour des téléphones, mais aussi pour pouvoir activer l'auto-provisioning sur le téléphone. Et l'auto-provisioning va faire en sorte qu'il va se raccorder à son serveur pour lui demander un auto-provisioning. Donc je fais un apply et un reboot. Et donc voilà, je vous ai montré l'interface sur un téléphone qui était mis à jour, puisque elle diffère un peu de l'interface de la version 8 du firmware. Sur Xivo maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans Service, IPBX, et je vais venir chercher un utilisateur. Alors j'ai déjà fait la manip pour cet utilisateur avec un premier téléphone. Je vais prendre celui-là. Je vais venir dans ligne et ici, cette ligne-là, je vais l'associer à une terminaison, à savoir à un téléphone, celui que je viens d'installer et de mettre à jour. Et donc là, je vais taper son adresse MAC. Et donc moi, c'est le deuxième qui finit par E4, l'autre c'était le premier. Je vais venir sauvegarder et maintenant, je vais venir redémarrer. Je ne suis pas sûre qu'il récupère l'auto-provisioning là directement. Je vais venir redémarrer le téléphone. Le téléphone est bien à jour avec la version 10.1.46.16 et il arrive cette fois-ci à venir récupérer automatiquement la ligne qui a été configurée sur Xivo. Donc maintenant, je vais faire un test rapide d'appel entre les deux lignes. Donc je vais prendre celui-là et je vais appeler le 1103. Voilà, il sonne, on me dit qui appelle. Je décroche, je fais un test de son. Est-ce que j'ai du son? Oui, des deux côtés, c'est bon. Et donc maintenant, je peux faire aussi un essai dans l'autre sens. Donc depuis ce téléphone, je vais composer le 1101. Et maintenant, c'est l'autre téléphone qui sonne. Je fais un test pour voir si j'ai du son. J'ai du son. Voilà, on a donc fait maintenant la configuration de l'auto-provisioning et en plus de ça, si le téléphone n'était pas à jour, il nous fallait faire une mise à jour. On a vu cette grosse étape là et maintenant je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on verra comment on gère toute la partie messagerie vocale. À bientôt sur la prochaine vidéo.